Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière parce que j'ai l'habitude de vous parler de livres, de séries, de films que je regarde, mais cette fois-ci je vais vous parler de jeux vidéo parce que oui, je joue beaucoup à la PS4. Donc il faut savoir que dans mon enfance j'ai eu la PS2, j'ai eu la Wii, la DS, et dernièrement j'ai eu la PS4 et c'est là que j'ai vraiment commencé à vraiment jouer régulièrement aux jeux vidéo. Donc j'ai pas non plus un passé énorme au niveau des consoles et des jeux, mais c'est vrai qu'avec la PS4 j'y joue 2 fois plus qu'avant. Merci mon copain pour m'avoir fait découvrir la PS4. Donc là j'ai décidé de vous présenter mes 5 jeux favoris sur PS4. Voilà, j'ai pas d'autres consoles, j'ai la PS3, j'ai la PS2, j'ai la Wii, mais c'est plus des consoles auxquelles je joue régulièrement, alors que la PS4 j'y joue. Alors il faut savoir que je joue à beaucoup d'autres jeux, mais que là j'ai vraiment sélectionné mes 5 jeux préférés, ceux que j'ai le plus appréciés, ceux auxquels j'ai le plus joué. Donc voilà, ils sont très différents les uns des autres, mais j'espère que ça vous plaira. Le premier jeu, c'est Tomb Raider, forcément. Donc là je vous présente le dernier qui est sorti, donc Shadow of the Tomb Raider. J'ai aussi joué à Rise of the Tomb Raider, il me semble que c'était ça. Et en fait j'adore le contexte de cette histoire, c'est-à-dire que voilà, c'est une fille qui s'échoue sur une île, ou alors qui décide d'y aller d'elle-même, et en fait elle a tout un parcours à faire, et il y a des gardes, il y a des trésors à récupérer. Donc souvent les histoires sont vraiment bien faite, l'intrigue est vraiment bien faite. Vous avez un fil conducteur pour l'histoire, mais bien évidemment des fois vous vous retrouvez dans des endroits où vous pouvez un peu explorer, vous avez une carte et vous pouvez explorer et faire des quêtes annexes. Sinon vous avez une histoire dirigée. Et j'aime beaucoup ces jeux-ci parce que il n'y a pas forcément de corps à corps, mais c'est plutôt voilà, des techniques pour essayer de tuer des personnes en discrétion, ou de tirer au loin sur les gens. Enfin voilà, j'aime beaucoup cet aspect là. Pour ceux qui ont la PS4 et qui voudraient juste une aventure simple, pas trop éparpillée sur plusieurs quêtes, je pense que ça peut vous convenir parce que vraiment les histoires sont toujours bien faites, les graphismes on n'en parle même pas parce qu'ils sont magnifiques, et voilà, vous découvrirez un peu par vous-même si vous voulez y jouer, si ça vous intéresse. J'essayerai de vous trouver des bandes d'annonces des jeux vidéo pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai à vous présenter, et j'ai pas la boîte sur moi, c'est Uncharted. Donc moi j'ai commencé avec le Uncharted 4 parce que lorsqu'on a acheté la Play, il venait de sortir il y a pas longtemps. Donc on a tout de suite joué à ça et j'ai juste adoré ce jeu. C'est un peu le même système que Tomb Raider, sauf que là vous n'avez pas du tout de quête annexe. C'est vraiment, vous suivez la trame narrative de A à Z, et voilà, vous devez découvrir par vous-même comment aller d'un point A à un point B. Donc c'est des petites énigmes de temps en temps, de trouver vraiment le chemin, mais il faut savoir que tous les chemins reviennent au point principal qui est la trame narrative. Du coup vous suivez Drake et son frère qui recherchent à chaque fois de nouveaux trésors, et là ils sont encore partis dans une aventure pour trouver un trésor. J'ai commencé à jouer au 3 parce que je l'ai acheté remasterisé du coup sur PS4, et voilà, forcément les graphismes ne sont pas les mêmes. Le 4 est juste magnifique, vous avez des points de vue de ouf. Des fois tu regardes le jeu et tu dis ah ouais, c'est un jeu ça, enfin ce n'est pas réel, mais vraiment c'est vraiment bien fait. Les combats sont ouf. Il y a également un système d'armes et de recharge à chaque fois, et vraiment c'est très très bien fait, je suis très contente de l'avoir découvert. Le troisième jeu que j'ai à vous présenter, il s'agit de Assassin's Creed. Donc là je vous ai pris Odyssey parce que c'est mon préféré. J'ai déjà joué à des Assassin's Creed par-ci par-là.
je ne pourrai plus vous donner les noms parce que je m'en souviens plus. J'ai jamais joué à un Assassin's Creed de A à Z, mais j'ai déjà vu des images, j'ai déjà joué de temps en temps. Celui que j'ai commencé de A à Z, c'était Origins, donc juste avant celui-ci. Et c'était un monde ouvert, vous avez toute une carte, vous avez une trame narrative principale, mais vous avez énormément de quêtes annexes. Vous avez par exemple des régions que vous pouvez découvrir, vous avez des sanctuaires à piller, des tombeaux à piller, plein de quêtes vraiment annexes comparées à la trame narrative. Vous faites ce que vous voulez, vous allez où vous voulez. Et donc là dernièrement il y avait Odyssey qui est sorti. Faut savoir que je l'ai toujours pas fini. À l'heure où je filme cette vidéo, je ne l'ai toujours pas fini, mais je le trouve juste dingue parce que pour ceux et celles qui me connaissent depuis un moment, vous savez que je fais mes études par rapport à la mythologie. C'est une licence donc avec un volet informatique et un volet sur la mythologie et la Grèce antique. Quoi de mieux qu'un jeu sur les traces de la Grèce antique. Il y a beaucoup de références aux dieux. Tous les sanctuaires que vous pouvez découvrir, c'est des sanctuaires de dieux. Vous avez des quêtes où vous devez aller voir des créatures mythologiques. Il y a des quêtes où vous devez raconter des contes mythologiques aux enfants. Vraiment, il y a beaucoup de clins d'œil et c'est fait exprès hein, que ce soit dans ce contexte-là. Mais j'ai encore plus aimé celui-ci parce qu'il y avait ce côté mythologique. Pour ceux et celles qui aiment beaucoup ça, je vous le conseille. Bon, vous ne voyez pas les dieux en eux-mêmes, mais vous suivez donc les habitants qui vénèrent les dieux corps et âme parce que voilà, c'est leur religion à ce moment-ci. Là, il s'agit d'un jeu complètement différent de Tomb Raider et Uncharted parce que c'est un monde complètement ouvert. Vous êtes dans un contexte de guerre entre Sparte et Athènes. Vous avez du coup un système de régions et par exemple quand la région est bleue, eh bien ça veut dire que les Athéniens sont au pouvoir et lorsqu'elle est rouge ça veut dire que les Spartiates sont au pouvoir. Vous avez des camps, vous avez des forts, vous avez des sanctuaires comme j'ai dit, des tombeaux à piller, des villes à découvrir, des ports, vous avez aussi bien des régions que de la mer avec découvrir. Vous avez plein d'îles. Après ça prend vraiment beaucoup de temps à découvrir tout. Découvrir chaque région, aller dans chaque région, découvrir tous les points d'interrogation parce que vous avez un point d'interrogation en fait quand vous devez découvrir un élément. Et voilà, ça peut prendre du temps. En plus de ça, vous avez toutes les quêtes annexes, toutes les personnes qui vous demandent de l'aide, ou vous avez je crois 4 trames narratives en même temps et ça peut être compliqué et un peu fouillis mais franchement ça vaut le coup. Moi j'aime beaucoup ce système de jeu où c'est ouvert et où on fait ce qu'on veut et où on peut très bien pendant 10 heures ne pas s'occuper de la trame narrative ou alors très bien finir la trame narrative le plus vite possible. Vous avez également un personnage donc que vous devez habiller avec une armure, avec des armes. Vous avez des niveaux à passer. Moi je sais qu'en ce moment je suis niveau 55 je crois. Le 4e jeu que j'ai à vous présenter, il s'agit de Until Dawn. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, lorsque j'ai acheté la PS4, ça a été l'un des premiers jeux que j'ai voulu sur PS4, mais il était juste introuvable. Nous on essaye toujours avec mon copain de trouver des jeux en occasion pour ce qui est Tomb Raider, Uncharted et Assassin's Creed. Comme c'est des sorties récentes, on peut pas forcément les avoir en occasion, mais celle-ci ça faisait un moment que c'était sorti donc je voulais l'avoir en occasion. Il a été presque introuvable, mais bon, je l'ai eu enfin. Et alors là, ça change complètement. Encore une fois, c'est un jeu très différent de ceux que je viens de vous présenter parce qu'il s'agit d'une histoire d'horreur. Et en fait, c'est une histoire qui change par rapport à vos choix. C'est-à-dire que c'est l'histoire du coup de 8 amis qui se retrouvent dans le chalet un an après avoir perdu 2 de leurs proches. Donc voilà, leurs vies ont changé, on voit des souvenirs avant, on découvre les relations entre les amis, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Et ils reviennent au chalet et là, tout ne va pas se passer comme il faut.
et ils vont découvrir beaucoup de secrets. Et en fait ce qui est intéressant c'est que vous avez des choix tout au long du jeu. Par exemple dans une situation où votre personnage est en train de fuir quelque chose ou alors de rattraper quelque chose, eh bien vous aurez des choix entre prendre le chemin sûr ou le chemin dangereux et en fonction de ça eh ben, l'histoire va changer. Vous allez voir vos personnages mourir ou non en fonction des choix que vous allez faire et franchement ça vaut tellement mais tellement le coup. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été un petit peu plus parlé parce que c'est vraiment une histoire d'horreur que vous vivez pleinement parce que c'est vos choix, c'est les conséquences de vos choix. En plus il faut savoir que ce sont des choix à temps limité, c'est-à-dire que lorsque vous avez la proposition de choix, vous n'avez pas longtemps avant de choisir, donc vous le faites à l'instinct, vous ne pouvez pas le faire en réfléchissant qu'est-ce que seraient les conséquences d'un choix par rapport à un autre. Non, c'est de l'instinct et puis voilà, vous continuez dans l'aventure en faisant vos choix et vous allez forcément perdre ou non certains personnages. Moi j'avais fini l'histoire avec 5 personnes vivantes, je crois. Je ne suis plus sûre, mais 4 ou 5 personnes vivantes. Et il y a des histoires où vous pouvez finir avec 0 personne vivante, des histoires où vous pouvez réussir à sauver tout le monde. Franchement, ça change en fonction du coup de vos choix. Donc si vous aimez ce système de on fait des choix, on a des conséquences et du coup nos personnages peuvent mourir, je vous conseille Until Dawn parce que il vaut le détour. Franchement il vaut tellement le détour. Et le dernier jeu qui est tout aussi différent également que les autres, il s'agit de Jurassic World Lego. Donc alors ça, bon, déjà niveau graphisme, hein, on n'est pas sur le même level que ceux que je viens de vous présenter. Bref, c'est une de mes sagas préférées, je les re-regarde encore et encore. Jurassic World a commencé il n'y a pas longtemps, j'aime un peu moins cette trame narrative, mais bon. Et en fait je cherchais tout simplement un jeu sur Jurassic Park et j'avais trouvé celui-ci. J'avais déjà joué à Star Wars et à Avengers sur Lego, pas toute l'histoire entière mais juste les premiers chapitres. Et j'avais bien aimé le fait que Lego reprenne les films avec une pointe d'humour en plus. Et du coup voilà, j'ai craqué sur ça et c'est un de mes jeux préférés parce que dedans vous avez non seulement les 3 premiers Jurassic Park mais vous avez également Jurassic World. C'est tellement mais tellement intéressant de revoir ces films préférés d'une autre manière et de les vivre dans un certain sens. Après il faut savoir que c'est pas un jeu de ouf comme par exemple Tomb Raider où vous allez avoir des scènes épiques, où vous allez avoir un graphisme de ouf. Absolument pas, je pense que pour se divertir de temps en temps ça peut être cool. Ça fait partie de mon tome 5 de jeux préférés parce que j'aime bien y jouer, y rejouer quand j'ai le temps. J'ai fini avec mes jeux de PS4 préférés. Bien évidemment c'est pas les seuls auxquels je joue à d'autres jeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos jeux préférés et quels sont les jeux que vous me conseillerez de faire parce que je suis toujours curieuse de découvrir des nouveaux jeux. En ce moment je suis surtout sur Assassin's Creed et rien d'autre, donc ça serait cool d'avoir d'autres choix pour jouer. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!